Sachant rarement lire et écrire, les mariniers du milieu du XIXe siècle nous ont laissé de nombreux témoignages de leur passé. À l'aide de pointes de compas ou simplement avec leur couteau, les hommes du fleuve racontent leur histoire, sur la pierre en faisant des graffitis. Un graffito ou un graffiti, le mot est d'origine italienne et il désigne, si on voulait simplifier, toute inscription, tout dessin sur un mur ou sur d'autres supports, et c'est généralement une forme d'expression populaire. Les murs de la vallée ressemblent à un grand livre ouvert en bordure du fleuve, des lieux d'expression, reproduction très détaillée de leur embarcation. On devine donc la forme générale du bateau ici, qui a un tableau arrière. On voit l'apiotre, c'est-à-dire le gouvernail caractéristique des bateaux de Loire et de Vienne, puisqu'ils sont les mêmes. On devine le mât, les haubans et les têtes. Et un petit détail qui est sympathique, c'est le personnage qui est très sommairement représenté en train d'utiliser un instrument qu'on appelle une bourde ou un bâton. L'envie de laisser des traces de son passage avait plusieurs significations. La reconnaissance professionnelle, la fierté d'appartenir à un groupe social. C'est le besoin de marquer sa présence, c'est aussi peut-être le besoin de tromper le temps et de signer, de marquer l'espace que l'on occupe. En l'occurrence, je pense que des gens ont attendu ici et ont marqué que c'était leur espace par des emblèmes qui rappelaient leur métier. Les mariniers cherchaient à s'attirer les faveurs des saints pour affronter les dangers des fleuves. Ils ont privilégié les édifices religieux pour s'exprimer. Ce qu'on voit, c'est à l'entrée d'une église, au vu et au su de tout le monde, c'est l'ancienne entrée de ce monument, eh bien, un dessin presque surréaliste d'un bateau avec son bordé, son montage à clin, avec le chevillage, et des mâts qui partent dans tous les sens. C'est difficile à interpréter, mais très vraisemblablement, on peut le comprendre comme un ex-voto, c'est-à-dire un dessin visant pour une catégorie professionnelle à se protéger en figurant, même très naïvement, son instrument de travail sur un monument religieux. Technique de gravure à la portée de tous, elle a permis la création d'un véritable catalogue de construction navale. On trouve majoritairement des bateaux isolés à voile, parfois des bateaux sans mât qui sont peut-être des sapines, mais très hypothétiquement. On trouve assez souvent des trains de bateaux, dont certains atteignent des dimensions assez importantes. On trouve aussi plus curieusement des navires de mer. Alors on peut les expliquer de différentes manières. Certains émanent de prisonniers anglais du XVIIIe siècle. En revanche, les bateliers de la Vienne et de la Loire ont aussi dessiné des bateaux à voile, des navires de mer, parce que d'abord ils ont voyé à Nantes. D'autre part, c'est qu'avec l'inscription maritime, ils ont été amenés à servir dans la marine et à représenter des navires plus prestigieux que leurs propres bateaux. Le graffiti ou graffito naval sont par essence éphémères. Ceux qui existent encore apportent peu de renseignements historiques. Le graffito donne une autre approche qui serait peut-être le document de première main d'une population qui n'a pas laissé de traces par ailleurs écrites. Et donc ce sont des documents de première main et qui à ce titre-là ne sont absolument pas à négliger. Même si dans la majorité des cas, ces dessins esthétiquement, techniquement sont, il faut bien le reconnaître, relativement décevants. En revanche, je pense qu'on ne doit pas les négliger simplement parce que nous-mêmes, au lieu de nous contenter de voir, ce qu'on fait le plus souvent, on peut faire l'effort peut-être de regarder. Gravure naïve à découvrir au fil de l'eau, en laissant vagabonder son esprit, pour s'approprier des tranches de vie de ces mariniers.